Bonjour à toutes et tous. Depuis l'annonce du portage de Logic Pro sur la célèbre tablette de la pomme, bon nombre d'entre nous attendaient frénétiquement sa disponibilité sur l'App Store. Et bien voilà, c'est fait. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, et avant de vous proposer ultérieurement des tutos sur le sujet, faisons un petit tour rapide des similitudes, différences entre le grand frère historique et le petit dernier de la famille. Alors, on va commencer par le haut de l'interface et puis petit à petit on va descendre. Alors, on va regarder tout en haut, on va retrouver bien évidemment notre barre de transport avec nos traditionnels boutons de lancement de la lecture, d'enregistrement, de bouclage, etc. Ici, on retrouvera nos positions de temps, la gestion du tempo, la possibilité de modifier la signature rythmique ainsi que l'armature. On retrouvera également ici le décompte et le traditionnel bouton du métronome. On aura juste ici, en cliquant sur le bouton représenté par un petit cercle et 3 petits points à l'intérieur, la possibilité, dans un premier temps, de régler les préférences de Logic. Alors on voit ici que vous avez la possibilité de changer de la même façon qu'on pouvait le faire sur la version desktop, les différentes options de réglage. Donc ici, mes réglages audio, la possibilité de choisir l'entrée, la sortie, la mémoire tampon, l'enregistrement avec les cycles activés, les cycles désactivés, la gestion du MIDI, les automations, la présentation, etc. Sinon, dans la deuxième option, vous avez aussi la possibilité, si vous en avez le désir, de pouvoir customiser votre barre de transport de la même façon qu'on pouvait le faire avec la version desktop de Logic. Donc ici, vous aurez la possibilité de rajouter des boutons. On voit que mes boutons apparaissent dans mon interface, de modifier l'affichage avec la position du temps, mais aussi par durée, par temps et durée, etc., etc. Donc ici, quelque chose de très très similaire, pour ne pas dire identique, à la version desktop. En descendant, on aura accès à 4 petits boutons sur la partie supérieure gauche. Le premier permettra de choisir de se retrouver dans la vue Live Loop. Ici, on se retrouvera sur la vue qui est la vue principale et qui est celle de la fenêtre arrangement. Et on aura la possibilité aussi de gérer nos automations avec un bouton dédié. Donc ici, quelque chose de très très bien fait, c'est accessible immédiatement, on n'a pas de soucis, c'est très propre et très intuitif. Juste à droite, on aura ici la possibilité d'accéder à nos différents outils. Donc ici, on voit qu'on aura la possibilité de boucler, de scinder avec notre outil ciseaux, d'étirer, etc., etc. Une petite option ici qui permettra de jouer avec le magnétisme. Et juste à côté, quelques options qui permettront justement ici d'accéder à des options qui permettront de répéter, de couper, de copier une section de cycle, etc., etc. Un peu plus bas, on va retrouver ici 3 petits boutons, dont le premier qui va nous permettre de créer des pistes MIDI, des pistes audio, une piste drummer, etc. La même chose qu'on a dans Logic Pro en version desktop. Ici, la possibilité de dupliquer une piste. Alors on a ici, juste en haut, la petite flèche qui permet en fait d'accéder à la fonction Undo. En fait, ça vous permet d'annuler la modification précédente. Ici, la possibilité de mettre en solo l'ensemble des pistes. Juste à côté, on accède, là ici encore une fois, à notre piste conducteur avec nos marqueurs, la piste de tempo. Juste à côté, la possibilité d'ajouter une piste, mais aussi d'afficher une piste de sortie et de personnaliser l'entête de piste. Donc ici, je peux rajouter l'activation de la piste, je peux supprimer le bouton solo, je peux ajouter mon bouton gel pour faire un freeze, activer l'enregistrement, modifier les couleurs de piste ou les rajouter, afficher ou pas le volume, etc., etc. Ensuite, on aura bien évidemment un peu plus bas l'accès à un navigateur qui a été complètement revu par rapport à celui qu'on peut retrouver dans Logic. Alors, il est bien et certaines choses sont un peu moins bien. Alors,
pour l'instant, je vais pas trop me prononcer parce que ça fait qu'une journée en fait que je mets les mains dans le cambouis. Mais pour l'instant, je trouve qu'en termes de workflow, c'est pas génial, mais bon, à voir sur le long terme, puisque bien évidemment, quand on se sert d'un logiciel, on va prendre quelques habitudes, on va peut-être se séparer d'anciennes habitudes pour se dédier à une nouvelle plateforme, et donc à un logiciel qui sera, lui, revu en fonction de la plateforme en question. Ici, il ne faut pas oublier qu'on est sur un iPad, donc sur une tablette tactile. Et bien évidemment, ce qui était possible avec une souris sera forcément possible sur du tactile, mais ça se fera bien évidemment de façon différente. Donc ici, vous avez une navigation avec des tags qui sont intéressants, donc ça permet de faire un tri. Bien évidemment, on peut sélectionner ici une boucle pour l'écouter. On peut bien évidemment appuyer sur le petit haut-parleur pour écouter ce que ça donne. On a des options ici qui nous permettent de remplacer le patch d'une piste existante, de créer une nouvelle piste avec le patch en question, de définir par défaut pour une nouvelle piste une piste MIDI, une piste de motif ou une piste drummer, etc. etc. Donc c'est quand même plutôt bien pensé, et je trouve que pour un navigateur revu en profondeur, puisque encore une fois on est sur une tablette tactile, c'est vraiment pas mal fait. Donc ici vous avez bien évidemment toujours les patchs audio. Ce que je trouve un peu ennuyeux, voilà, c'est cette obligation quand on rentre dans un menu de revenir sur la flèche précédente. À mon avis, ça va nous faire perdre du temps. On aura également le fameux inspecteur. Alors là, l'inspecteur est un petit peu déroutant au début, mais on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités. Donc globalement, c'est plutôt positif. Mais ce qui manque, au premier abord, c'est justement le fader. Le fader de l'inspecteur qui nous permet ici d'ajuster le volume, de muter, de soloter, etc. Et puis, on voit aussi que on a cette possibilité d'accéder à des sous-menus qui nous offrent des options complémentaires. Donc, quelque chose de quand même plutôt bien fait, sans compter que on se retrouve aussi également avec la possibilité d'éditer des éléments. Donc, si je double tape, je vais pouvoir, en le sélectionnant, avoir accès aux différents éléments qui vont me permettre de modifier le contenu de mes régions. On aura accès ici aux éléments qui seront rattachés à la piste sélectionnée. Donc ici, je vois que, par exemple, sur cette piste-là, je suis sur le projet de démo qui est fourni avec le logiciel. On aura nos différents éléments que sont les effets, l'instrument virtuel, etc. On aura ici exactement la même chose que sur les options de Logic sur la version desktop. Et il ne faut pas oublier une chose, qui est quand même un sacré tour de force de la part d'Apple, c'est que tous les plugins stock, donc les plugins qui seront fournis d'entrée de jeu dans Logic Pro pour la version Mac, seront eux aussi disponibles dans la totalité dans la version iPad. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, par contre, je trouve qu'il y a eu une forte inspiration d'Ableton Live du côté de chez Apple, parce que, bien évidemment, ça, c'est une représentation qu'on a l'habitude de voir sur le fameux logiciel, puisque c'est un logiciel qui est quand même très, très utilisé. Et ici, bien évidemment, pour des raisons de place et à cause du multitouch, chez Apple, on a eu l'intelligence de minimiser les plugins, de rendre accessibles les fonctionnalités vraiment vitales de chacun d'entre eux. Et bien évidemment, si vous voulez mettre les mains dans le cambouis et rentrer dans le détail, il vous suffira tout simplement de faire une double tape sur l'instrument ou l'effet concerné, et puis là, évidemment, vous accédez à différents éléments, en l'occurrence les éléments qui sont spécifiques à chaque plugin ou instrument virtuel. Donc quelque chose de plutôt bien fait. Ici, on va accéder à la table de mixage. Alors bien évidemment, on peut redimensionner les fenêtres pour avoir accès, finalement,
a la même chose que le mixeur qu'on peut retrouver sur la version desktop de Logic. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que voilà, ça nous obligerait plutôt, si les choses n'avaient pas été faites de la même façon, à changer encore une fois nos habitudes. Et je pense que le but avoué de Logic, c'est Logic sur iPad, c'est justement de nous offrir une continuité entre la version desktop et la version iPad. Donc ça, c'est plutôt bien joué de la part d'Apple. Ici, on aura accès à un petit clavier qui nous permettra bien évidemment d'insérer des éléments si vous n'avez pas de clavier de contrôle et que pour vous, eh bien, la mobilité vous empêche de vous trimballer avec quantité d'éléments complémentaires. Ici, bien évidemment, hop, vous tapez du doigt sur le petit icône et immédiatement vous pourrez jouer de votre instrument virtuel préféré. Alors que dire globalement de ce Logic porté sur iPad? Eh bien au premier abord et après avoir joué avec quelques heures, il me plaît bien ce Logic Pro pour iPad. C'est comme d'habitude chez Apple plutôt simple à utiliser, le portage sur une plateforme tactile apporte un vrai plus, et le retour à la souris pourrait être chez certains et certaines un véritable supplice tant les ingénieurs et développeurs d'Apple ont su faire de Logic Pro pour iPad eh bien le prolongement de notre outil créatif préféré. Alors oui, tout n'est pas parfait, quelques détails comme celui du navigateur pourront certainement en agacer certains, moi le premier. Certains remaniements graphiques également de certains plugins vous obligeront à revoir certaines de vos habitudes, mais pour un coup d'essai, on peut très largement dire qu'Apple a transformé l'essai. Attention, et comme je commence à le lire un peu partout sur la toile, Logic Pro pour iPad n'est pas un super GarageBand. Pour moi, on est sur quelque chose qui, à la base, a clairement été pensé pour être un Logic Pro à part entière et utilisable sur iPad. Donc, si vous possédez la fameuse tablette tactile et que cette dernière est compatible avec l'application, et compte tenu du prix très friendly, 4,99€, c'est franchement pas grand chose vu la qualité de l'appli, je ne peux que vous conseiller d'y aller la tête la première. De mon point de vue, et c'est aussi ma première impression, vous ne devriez pas le regretter. D'autres vidéos arrivent qui, elles, se consacreront à la prise en main de l'application et à son utilisation. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.